tels que Mujahid, tels que Atta, tels que Dahak, eh bien, le fait que les tafasirs soient en fait remplis des ahadiths rapportés par ces personnes-là ne profite en rien aux musulmans. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne sont pas dignes de confiance. C'est-à-dire que clairement, quand on part en fait dans la science qui étudie les rapporteurs, ces personnes-là ne sont pas dignes de confiance. Ça, c'est d'un. Et de deux, l'histoire clairement prouve que ce sont des personnes qui mangeaient à la table de qui? Des Ahlul Kitab. Ce sont des personnes qui mangeaient à quoi? À la table, j'ai envie de dire, des prêtres et des rabbins. Dans quel sens? Dans le sens où ils puisaient leur connaissance chez qui? Chez les Ahlul Kitab. Mais bon, après, est-ce qu'on peut s'en plaindre lorsque les gens prétendent que le noble messager, qui, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imam al-Anbiya wal Mursalin, le plus grand des prophètes et messagers, l'imam des prophètes et des messagers, c'est-à-dire quand on compte 124 000 prophètes et messagers et que l'on en retire un, le meilleur d'entre eux, le sceau de ces prophètes et messagers-là, eh bien, il est allé apprendre chez qui? Chez les JUIF. Quand on dit que il a appris le jeûne de quoi? De Ashura chez qui? Chez les JUIF à son époque. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas, Allah ne lui a pas parlé que le 10 de Muharram, eh bien, c'est le jour où eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala aurait sauvé Nuh alayhi salam avec son peuple, avec ceux qui ont cru parmi son peuple, le jour où il a pardonné à Adam alayhi salam. Toutes ces choses-là, quand on essaie de remonter en fait le fil de ces choses-là, on se rend compte que ce sont les JUIF qui ont rapporté cela, qui ont infiltré cela, qui ont introduit cela dans quoi? Dans la banque de données musulmane. Alors le fait que nos tafasirs soient remplis, j'ai envie de dire, des hadiths rapportés par ces personnes-là qui clairement mangeaient à la table de ces personnes-là, eh bien, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi lorsque nos tafasirs, c'est-à-dire que ce qui nous apporte l'interprétation de la première source d'enseignement en l'islam, lorsque c'est rempli en fait de quoi? Des hadiths de ces personnes-là, eh bien on s'attend à quoi? On ne va pas être étonné qu'on dise par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a un pied, comme il va d'ailleurs le souligner, Inch'Allah. Qila lil A'mash. On a dit, quelqu'un a dit à A'mash, ma balu tafsir al-mujahid mujahid mukhalif أو شيء نحوه قال أخذه من أهل الكتاب ويكفي في ذلك أن مجاهدا الآخذ منهم فسر قوله تعالى. Alors on a demandé en fait à A'mash au sujet de quoi? Du tafsir de Mujahid. Et il a dit qu'en fait, Mujahid a pris en fait son tafsir de quoi? De Ahlul Kitab. Dans notre tafsir, nos interprétations que l'on rapporte dont on se